qui avait prédit quand même le pire sur le continent africain. Nous sommes pratiquement à un peu plus de 2 mois. Et jusqu'ici, la question que se posent tous les Africains, et je dis vraiment tous sans exception, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à cette catastrophe qui avait été prédite? Oui, je voudrais bien dire que à un moment donné, la nature ou Dieu décide de prendre le contrôle de toutes choses. Vous voyez, je disais la dernière fois ici qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché entre les fous qui dirigent ce monde et chacun se lance les pierres. Regardez, si vous décidez dans un petit groupe d'aller braquer une banque et qu'à l'arrivée devant la banque, la police vous attend, c'est qu'il y a traître. Alors on cherche donc la taupe. Et puis chacun essaye de lancer ses cailloux. Hein. Les États-Unis accusent la Chine accuse la France, et ainsi de suite. On sent que quelque chose n'a pas marché, mais ils ne savent pas que c'est la nature qui a décidé de prendre le contrôle de toutes choses. Qui dit nature parle du chef de la nature, bien sûr, sans vouloir avoir une intonation religieuse dans cette histoire. Mais depuis l'affaire du coronavirus, la mafia a été le partage de l'humanité, le mensonge extrêmement amplifié par des scientifiques véreux qui malheureusement sont ceux-là que nous écoutons aujourd'hui, et les médias qui n'ont pas joué le très bon rôle. Je connais un média qui a été spécialisé dans le comptage des morts, et il s'avère même très bien que ces morts ont été amplifiés. Mais voyez-vous, je voudrais redire pour que tout le monde connaisse la position du médecin et du chercheur que je suis, parce que je le dis depuis le 22 février, quand j'avais annoncé la fin du coronavirus en Chine, qui a été confirmé le 17 par la descente du président au niveau des hôpitaux de Wuhan. Et ici, sur ce plateau, j'ai dit, après avril, il y aura des balbutiements. On va plutôt faire sortir les versions du laboratoire, mais en réalité, je me pose des questions sur la grippe saisonnière qui n'a pas été au rendez-vous, parce qu'en réalité, c'est la grippe saisonnière occidentale qui a porté le nom du coronavirus. Ce n'était pas l'histoire de Wuhan, qui est finie le 15 mars après le grand orage. Une pluie impossible qui a fait 10 heures de temps. Et ça fait du très grand nettoyage. Les Occidentaux ont donc profité pour transformer la grippe saisonnière en coronavirus, et on a cherché à mêler l'Afrique dedans en assassinant ces grandes têtes. Je sais ce que je suis en train de dire. En assassinant ces grandes têtes et en utilisant un grand média pour passer en boucle toute la journée le décès de ces grandes personnalités, pour montrer que l'Afrique n'est pas épargnée, malgré qu'ils ont envoyé des choses que certains techniciens ne maîtrisent pas. Beaucoup de médecins ne sachant pas manipuler la fameuse PCR, qui n'est pas un test spécifique pour les coronas, parce que je précise qu'il y en a plusieurs. PCR, et le fameux voilà. PCR, c'est quoi? La réaction en chaîne des polymérases. Très bien. Voilà, c'est un test utilisé contre Carrie Mullis, le prix Nobel d'ailleurs en biochimie, qui a mis ça sur pied, mais qui s'est insurgé qu'on utilise ça dans la détection de la charge virale pour le cas du sida, parce qu'il s'avère que les séronégatifs aussi ont une charge virale. Je ne veux pas revenir sur le grand mensonge du sida, mais je dis bien, les deux tests sont thermomètre et PCR, qui n'est pas spécifique, pour déterminer que ça c'est le SARS 1, ça c'est le Covid-19. Donc nous sommes dans un monde de faux tests, et Corona devient juste un terme générique pour cacher beaucoup de crimes, parmi lesquels les assassinats des vieux Français par une loi du 28 mars autorisant l'injection d'un produit létal aux vieux sous prétexte qu'on veut alléger leur mort par souffrance acceptable. Donc vous voyez, aujourd'hui, l'Afrique s'ouvre avec une découverte, mais, je dis bien, mais, faisons très attention. Les gens qui ont promis des millions de morts ne dorment pas. Ils vont faire des infiltrations, et je voudrais beaucoup attirer l'attention des Africains qui sont déjà émotionnels et si contents. Non, soyons confinés, mais pas des confinés. Je vous assure, parce que la menace continue à planer, même si la première étape a été presque écrasée. Faites attention aux conquistadors, ce que j'aime bien appeler les conquistadors, les impérialistes. Ils vont se fondre dans la masse, ils vont infecter Madagascar. D'ailleurs, la femme du président malgache est la mère de la vaccination, et elle a eu un prix particulier le 12 mars, et elle a promis faire une couverture excessive de vaccination sur l'ensemble du territoire malgache, et ça fait des grands questionnements, parce qu'en réalité, Malgache a eu un problème de malnutrition qui a été réglé très rapidement, des problèmes économiques qui ont été volontairement préparés par le FMI, et puis ils n'ont pas un problème de vaccination, sachant très bien qu'une alimentation équilibrée nous débarrasse de certains vaccins. Alors maintenant que la femme du président
est l'ami de l'OMS, parce que si vous voyez le 12 mars, comment elle a été faite ambassadrice, vous vous posez beaucoup de questions. Ça veut dire qu'on pourrait utiliser d'autres mécanismes pour... L'infiltration, je dis bien l'infiltration. L'infiltration. Et je disais la dernière fois que cette histoire de converger nous tous vers une sorte de pensée unique ou une direction unique va nous créer des problèmes. Parce que l'artémisia pousse partout. Bon, donnons au président malgache de protéger sa découverte et que les usines soient faites là où on pourra contrôler. Parce que lorsqu'une cargaison vient avec des présidents traîtres qu'on a en Afrique qui peuvent signer une convention pour nous vacciner, et puis je demande même encore pourquoi est-ce que un remède à base de plantes s'appelle virus organique, parce que le Covid est un virus. Non, non, ne tirez pas sur moi. C'est pas défendu de réfléchir. Je vois déjà les gens s'agiter en disant que j'ai commencé ma chose là. Mais comme d'habitude, j'attire l'attention des gens, je vous assure, et l'histoire me donnera encore raison, si on ne fait pas attention, par malgache la bénédiction et aussi, si possible, la malédiction. Je dis bien veillons. Très bon. En tout cas, c'est une mise en garde qui n'enlève en rien le mérite du Covid organique. Merci en tout cas, Dr. James. C'est aussi pour ça que nous aimons être sur les